Hello les amis, ici Jobis, ici Tanouro pour les Kamites, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. Voilà, l'optimiste africain, c'est ce qui nous permet de tenir. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vous avais promis une vidéo sur la sortie, la libération de Monsieur Jean-Pierre Bemba du Congo RDC. Et j'ai mis du temps parce que je ne voulais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je ne voulais pas comment dire, je ne veux pas être quelqu'un qui va s'initier dans la vie politique d'un pays souverain, autonome et libre. J'ai pris du temps parce que je voulais le faire avec, avec ma lecture des choses, avec ma propre vision. Euh, et moi, donc voilà, je ne veux pas heurter les gens, je ne veux pas brusquer les gens, je ne veux pas qu'on dise oui, elle prend parti pour l'un ou pour l'autre. Non, loin de là cette idée-là. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous parler de cette libération et de vous dire ce qu'il y a derrière, même si tout le monde, je pense, que s'en est rendu compte. Euh, de la politique aussi des élections futures au Cameroun. Cameroun qui est un pays frère, hein, tout comme le RDC qui est un pays frère. Donc nous sommes de tout cœur avec eux. Et donc on va parler de ces différentes élections-là qu'il y a un peu partout dans nos différents pays en Afrique. Ça va être très très rapide sur ce sujet. Avant de démarrer avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous conseille pour les amis qui sont en pleine recherche de questionnement, de savoir qui nous sommes, quelles sont les histoires d'où on vient, quelle est notre histoire en tant qu'Africains. Je vous conseille de lire ces livres si vous pouvez emprunter, si vous pouvez demander. Donc vous avez ici La religion africaine de M. Mbog Bassong et le code noir, hein, vous avez dû entendre parler depuis quelques temps quand même. Ça fait bientôt voilà, pas mal de mois où les Africains découvrent la grosse supercherie. Hein. C'est la Bible, on va dire, hein, de ce Nicolas V, là, un pape qui a permis, grâce à lui, l'esclavage en Afrique noire. Voilà, le Code noir, je vous conseille de lire. Il y a plusieurs éditions, mais ça, c'est l'édition récente de Luis Salas Molin. Donc, c'est, voilà, lisez si vous pouvez. Hein. Et en ce moment, pas mal de vidéos avec des histoires d'éducation sexuelle. Comment dire, obligatoire pour les enfants. Voilà, il y a un mélange de gens entre satanisme, grande loge, franc-maçon et tout ça. Donc pour tous ceux qui se posent des questions, vous avez des petites choses comme ça, toutes simples, le que sais-je, que vous trouvez à 5 euros ou moins de 10 euros en tout cas, à la FNAC ou un peu partout. Franc-maçon, bah, lisez pour avoir une idée de ce que c'est. Et aussi, j'ai oublié, j'aurais dû, mais ça vous pouvez trouver sur Internet, la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme, vous tapez et vous allez voir le test et vous allez voir ben, d'où vient l'origine, d'où vient le malheur. Quelle est l'origine du malheur des Africains, des peuples africains dits affranchis, moi je dis affranchis, dits indépendants, voilà. Pourquoi on ne s'en sort pas, pourquoi on a l'impression que nos présidents sont des valets, sont des boys pour les Occidentaux et qui sont là que pour mettre en application les désirs et voilà, le bon vouloir de ces dirigeants occidentaux. Et moi je vois même pas les dirigeants occidentaux, je vois plus derrière de ces grands groupes entreprises, de ces firmes étrangères et de ces groupes, de ces maisons de banque, de ces grands banquiers qui s'enrichissent toujours et toujours sur euh, l'exploitation de l'homme par l'homme, toujours sur la pauvreté qui influence nos présidents à brader les richesses, les matières premières de nos pays. Donc voilà, ça c'est voilà, la charte de l'impérialisme, si vous la lisez, vous allez tout comprendre et ça va vous permettre aussi, pas ça va vous éveiller, c'est sûr, mais ça va vous permettre aussi de comprendre les choses. Hein, et donc, si vous pouvez chercher des mots comme géopolitique, faites des recherches là-dessus. Qu'est-ce que c'est la géopolitique? Qu'est-ce que c'est que la renaissance africaine?
Qu'est-ce que c'est le paradigme que moi je connaissais pas, hein, bien sûr, je vous dis, hein, je suis en pleine mutation, on va dire, hein, je suis en train de renaître de mes cendres, comme certains le diront. Et donc, la Renaissance africaine, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, si vous cherchez Renaissance africaine que vous ne trouvez pas, allez dans la Renaissance européenne, occidentale, ou voilà, l'eurocentrisme, hein, géopolitique, l'eurocentrisme, l'afrocentricité. Essayez de chercher toutes ces informations pour voir ce que c'est. Ça va vous permettre d'avoir une culture et ça va vous permettre de pouvoir comprendre certains présidents. Et voilà. Donc vous avez les livres là qui sont là. Voilà, ça. Je vous avais déjà parlé de celui-ci, hein, pour ceux qui veulent comprendre l'histoire, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas ivoiriens forcément, qui veulent connaître l'histoire de la crise ivoirienne. Vous avez celui-ci aussi, donc que j'avais conseillé. Et donc, j'en ai deux autres que j'attends, des bébés, des futurs bébés qui vont arriver bientôt. Et donc, je vous parlerai de ce que je lis et de ce qui me touche. Et non, ça c'est perso, c'est pour les femmes. Et donc, je vous parlerai de tout ce que je lis et ce que ça m'apporte et ce que ça me fait, ce que ça me permet, ça me fait grandir et ça me permet de relativiser beaucoup, de ne pas trop indexer les gens, dire c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute. Nous aussi, nous sommes responsables, c'est à nous maintenant de nous bouger, de prendre les choses en main. Donc voilà, bref. Donc, la libération de M. Bamba. Pourquoi M. Bamba a été libéré? M. Bemba a été libéré parce que c'était le joker, comme on dit souvent, des Occidentaux. Après tout ce qu'on lui a reproché, qui s'avérait apparemment pas fondé, ou voilà, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de preuves récurrentes pour pouvoir le condamner, le maintenir en prison, il a été libéré. Nous ne sommes pas dupes, hein, nous autres Africains, panafricains, qui essayons de nous éveiller par les lectures, par les recherches, en écoutant des professeurs, des personnes spécialisées, des amoureux fous de l'Afrique, des vrais panafricains qui connaissent l'histoire surtout de leur continent et qui le véhiculent comme ils peuvent avec le peu de moyens, comme ils peuvent en faisant des conférences, en allant à la rencontre du citoyen africain lambda. Et donc, M. Bemba a été libéré dans le but de contrecarrer M. Kabila. Puisque les Européens avaient tellement peur que M. Kabila reste au pouvoir, c'est-à-dire s'impose, traficote la constitution pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir rester au pouvoir, parce que M. Kabila ne les arrange plus. M. Joseph Kabila n'arrange plus les Occidentaux, parce que M. Joseph Kabila traite avec des Russes, des Chinois, pour pouvoir développer son pays à sa manière, selon ce qu'il pense être bien pour son pays. Donc ça n'arrange plus les grandes firmes qui veulent toujours exploiter, ils veulent toujours exploiter les richesses minières du RDC, parce que M. Kabila a imposé de nouvelles règles. Donc apparemment, il y a un nouveau code minier qui n'arrange plus toutes ces grandes sociétés dites américaines, canadiennes et autres, et anglaises et autres, et belges et autres. Donc voilà. Donc on a sorti M. Bemba pour pouvoir contrecarrer M. Kabila. Mais aujourd'hui, nous autres Africains, notre devoir, c'est d'éveiller les consciences, de dire, quelle que soit la personne de M. Kabila, quel que soit le niveau de compréhension ou d'incompréhension sur le sujet, comme on appelle RDC, Congo, nous, autres Africains éveilleurs, lanceurs d'alerte, nous avons le devoir de dire aux gens, méfiez-vous, attention, M. Bemba, quel que soit votre grandeur, quel que soit ce qu'on vous a promis, de grâce, pensez d'abord à votre pays, pensez d'abord à votre population, priorité à la population. Monsieur Bemba, je l'ai entendu sur les chaînes comme tout le monde, dire qu'ils allaient essayer de faire une coalition entre opposants et qu'ils allaient tirer au sort quelqu'un qui allait mieux représenter toute l'opposition
pour faire face à M. Kabila. Surprise, M. Kabila décide de se retirer. Il se retire de la course électorale présidentielle pour faire place à son, comme on dit, d'autres vont dire à son pion, mais à son remplaçant, moi je préfère. Donc, il se retire. Chose louable. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, il ferme le bec, il ferme le clapet à toutes ces mauvaises langues qui disaient oui, il veut se maintenir au pouvoir et tout ça. Et donc, moi, sincèrement, je salue cet acte-là. Bravo, parce que c'est rare en Afrique. Et même si c'est son pion qui veut mettre, parce qu'ils ont commencé à dire oui, il veut faire à la Vladimir Poutine et tout. Et alors, si monsieur Kabila veut faire à la Vladimir Poutine, est-ce que ça ne marche pas en Russie? Est-ce que ça ne fonctionne pas en Russie? Les Russes, ils ont leur propre paradigme. Donc, pourquoi vous voulez que nous, les Africains, on ne fasse pas les choses en fonction de nos propres paradigmes aussi? Parce qu'on a des valeurs. On a des choses aussi à faire valoir. Et donc, on doit commencer nous-mêmes là à apprendre à porter la culotte plutôt que quelqu'un va nous mettre toujours la couche. Non, on veut nous-mêmes là nous prendre en main. Donc, si déjà il commence par ça, pour moi, c'est une forme de démocratie. Et pour ça, je dis bravo, monsieur Kabila. Bravo. Après les histoires des guéguerres, qui a tué qui, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je vous ai dit, je ne veux pas juger qui que ce soit. Monsieur Bemba, apparemment, l'ardoise a été effacée. Tous les autres opposants, moi, je ne les connais pas bien. Donc, apparemment, il y a trois grands opposants. Il y a un qui a été éliminé et il y a un autre qui avait une histoire de papier qui a été falsifiée. Donc, lui aussi, out. Monsieur Bemba et comment il s'appelle le poulain de monsieur Kabila, eh ben, ils vont se présenter aux élections. Et s'il vous plaît, de grâce, que le meilleur gagne. Et si tu sais que tu as perdu, reconnais que tu as perdu. En tout cas, il faut qu'un d'entre vous fasse profil bas et reconnaisse sa défaite pour pouvoir avancer pour le pays. Quand vous finissez de reconnaître votre défaite, vous pouvez vous mettre ensemble après pour travailler. Il peut y avoir un président et un premier ministre, ça n'a jamais tué personne. Mais le Congo est tellement grand et que si vous apprenez à faire ça, vous allez profiter tous en même temps. Plutôt que de vous faire la guerre. C'est ça mon combat aujourd'hui. C'est ça le combat de plein de jeunes Africains aujourd'hui. On sait que rien n'est simple en politique. Rien n'est simple. Il n'y a pas blanc ou noir. Non, c'est nuancé et c'est difficile. Raison pour laquelle nous, on privilégie aujourd'hui des présidents qui prêchent pour leur patrie d'abord. Des présidents qui veulent faire évoluer leur patrie d'abord. Les Congolais d'abord. Les Camerounais d'abord. Si le Cameroun ne veut plus de Paul Biya, mais c'est aux élections qu'ils vont parler. Il faut parler dans les urnes. Allez voter massivement pour la personne que vous trouvez être bien pour le Cameroun. Faites plus de 30 ans au pouvoir, mais c'est pas normal. C'est pas normal. À 85 ans, je sais plus quel âge, on peut pas avoir toutes ces facultés physiques et mentales pour pouvoir diriger toute une population. Vous comprenez, c'est pas normal. Ça fait mal au cœur de voir ça. Et pourquoi les Occidentaux, personne n'en parle? Personne ne dit « Ah mais c'est pas normal, ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir, c'est de la dictature. » Pourquoi personne n'en parle au Cameroun? Mais parce que ça arrange les Européens. Monsieur Biya arrange les Européens. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, si vous voyez que un candidat en Afrique, c'est une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, c'était un occidental qui disait ça à la réunion, au meeting de Kémy Séba, au Mali, je crois, parce qu'en ce moment, il y a des bis entre candidats présidentiels au Mali. C'est pas normal, c'est le syndrome Ouattara bis qui revient au Mali. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France soutient l'ancien président et la population ne veut pas de cet ancien président. Le français, il a été clair. Il a dit si la France ne soutient pas un candidat, eh bien, choisissez celui que la France ne soutient pas parce que c'est celui-là qui est bon pour vous. C'est celui-là, c'est ce candidat-là qui est bon pour votre pays. Donc, c'est ça que nous visons. Nous visons les candidats qui sont bons pour l'Afrique,
pour les patries africaines, pour les peuples africains d'abord. C'est ce que nous visons. C'est ça pour moi le vrai panafricanisme. Et le deuxième point, je vais vous le dire parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Il faut qu'elle puisse vous captiver, capter votre attention pendant 15 minutes. C'est le maximum pour pouvoir vraiment retenir l'attention des gens. Donc, M. Bemba, M. Kabila, quels que soient les erreurs ou les résultats des élections, je vous en prie, mettez-vous ensemble pour travailler, pour le pays, pour le RDC. Le RDC mérite beaucoup. Si le RDC, si ça fonctionne, vous allez voir, ça va fonctionner partout en Afrique. Parce que le RDC, c'est la vitrine pour l'Afrique. C'est tellement un pays complexe que si ça fonctionne là, eh bien, on aura fermé la bouche de certaines personnes, de certaines mauvaises langues, comme on dit. Donc, M. Bemba, nous, nos prières, nous ne sommes pas là pour juger de quoi, des bisbis, de quel deal vous avez fait avec tel occidental ou tel pays. On s'en fout de ça. Nous, on espère que vous allez être un vrai Africain, un vrai Congolais qui pense d'abord à sa nation, quels que soient les résultats des élections qui auront lieu au RDC, ça aura lieu en décembre et au Cameroun, c'est en octobre, tout près là. Quels que soient les résultats, je vous en supplie, mettez-vous ensemble. Ensemble, vous allez voir, vous allez gagner plus. Mettez-vous ensemble pour travailler. Mettez-vous ensemble pour travailler, ça ne va pas vous tuer. Au contraire, parce que nous, on vise, nous autres jeunes générations africaines, on vise plus haut. On vise plus haut. On pense à la mutualisation de l'Afrique, c'est-à-dire une fédération africaine. On pense à une monnaie unique africaine. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je le pensais depuis. Mais moi, ça me reconforte dans cette position depuis que j'ai suivi la vidéo de M. Nicéphore Seglo, l'ancien président du Bénin. Mutualisation, fédération des pays africains. Un seul président pour l'Afrique, bien sûr. Les autres, ça va être des gouverneurs. Une monnaie unique pour l'Afrique. Une armée unique pour l'Afrique. Et moi, je complète une industrialisation de tous les pays africains en fonction des biens qu'ils ont, c'est-à-dire en fonction de leurs avantages. Si tu es producteur de cacao, eh bien, produis du chocolat chez toi. Si tu es producteur d'or, tu fournis l'or, eh bien, il faut le transformer chez toi. Si tu es producteur d'huile de palme ou de banane, eh bien, voilà, c'est ça en fonction. L'industrialisation. On veut l'industrialisation de nos pays par nos propres entreprises locales. Voici notre combat aujourd'hui. Et on ne lâchera rien. On ne va pas lâcher. Parce que l'éducation, c'est primordial. C'est pour ça que nous allons continuer, nous autres, à nous battre, à expliquer avec nos petits mots, avec nos petits moyens, à expliquer aux gens. C'est pour ça que je disais à des amis, on va faire du porte-à-porte comme les témoins de Jéhovah pour passer l'information aux peuples africains, aux jeunes africains, aux jeunes générations, pour qu'ils sachent qu'ils ont tout le pouvoir dans leurs mains. Et là aussi, c'est hyper important. Donc, je vous dis à très vite. Pourquoi on doit se mutualiser? Pourquoi on doit avoir une armée? Pourquoi on doit arrêter de nous entretuer, de nous faire des petites guerres là pour des histoires d'ethniques? Pour moi, ça ne vaut rien, ça ne veut plus rien dire. Parce que tous les pays sont unis entre eux. Il y a l'Union européenne, il y a l'Inde qui fait combien de, je sais pas, milliards. Il y a la Chine, pareil, combien de milliards. Et nous autres, on veut être toujours seuls à gérer chacun dans son coin. Mais vous pensez qu'on va aller où avec ça? On n'ira nulle part. On n'ira nulle part, chers amis, chers frères africains. Donc, pensez à ça. Pensez à plus loin. Arrêtez de vous limiter à votre propre pays, à vos localités. Pensez à plus loin. Certes, on commence le palabre, on commence les vraies revendications, on commence les vraies remises en question sur le local, mais pour avancer, pour aller plus loin. Tout simplement. Bon, voilà, ça va faire bientôt 20 minutes. Donc, je ne vais pas durer plus longtemps. Et je vous dis dans ma prochaine vidéo, on parlera de la mutualisation de l'Afrique, de la fédération de l'Afrique. Et on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Sans ça, nous sommes morts. Surtout, nous avons besoin d'une armée solide et forte. Nous avons besoin aussi d'avoir nos armes. C'est hyper important pour nous défendre, pour ne plus revivre ce que nos aïeux ont vécu quand les premiers Arabes
où les premiers occidentaux sont allés les brimer pour les rendre esclaves. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Il faut que l'histoire nous aide à avancer. Il faut que l'histoire nous serve de leçon pour les générations futures et pour nous-mêmes à présent et pour les générations futures. Sur ce, les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et la lutte continue. Bye bye!